Salut les amateurs de montres, j'espère que vous allez bien. Je sais que vous attendez un test de cette fameuse Black Bay 58 depuis pas mal de temps, mais vous vous doutez peut-être que s'il n'est pas encore là ce test, c'est que j'en suis tout simplement pas capable. Je ne peux tout simplement pas être critique quand on parle de ma montre. En fait c'est très simple, c'est la meilleure montre sur le marché, point. Voilà, c'est pour ça commence déjà un petit peu mal. Dans cette vidéo, je vous parle de mon expérience personnelle avec cette montre au cours des 6 derniers mois. Je vous donne mon avis sur pourquoi je la trouve si merveilleuse. Je vous parle aussi de problèmes de contrôle qualité chez Tudor. Et là, ça va faire un petit peu mal, et même plus que les contrôles qualité, aussi une mauvaise expérience auprès de certains AD. Mais en plus de ça, je vous la fais voir en images, donc j'espère que vous allez apprécier. Juste une petite info, j'ai fait le tirage au sort pour le concours Instagram. J'ai tout simplement codé une petite application qui prend tous les commentaires sur le post Instagram. J'ai randomisé le tableau de commentaires pour que tout le monde en fait ait tout simplement sa chance, et j'ai sorti le premier commentaire pour les 20 mm et le premier commentaire pour les 22 mm. Donc voici les gagnants, félicitations à vous. J'aimerais commencer par un petit jeu, un petit test. Je vous mets, vous, au défi de trouver une seule plongeuse aux alentours de 3400 €, qui a un mouvement maison, qui est COSC certifié, qui a au moins 70 heures de réserve de marche, et dont ce mouvement a été développé spécialement et uniquement pour cette montre. Alors, je sais que c'est une montre de luxe et que son prix est vraiment au-dessus de ce que 95% des gens vont oser un jour investir dans une montre. Et pourtant, je trouve qu'elle a un rapport qualité vraiment exceptionnel. Jusqu'encore aujourd'hui, beaucoup de passionnés se sentaient obligés d'expliquer que la marque Tudor a été créée en 1926 par Hans Wilsdorf, le fondateur évidemment de Rolex, et que depuis toujours, Tudor, c'est un peu la petite sœur jumelle de Rolex. Que ce sont aussi évidemment des montres de très grande qualité, que la marque a un bel héritage en ayant par exemple été utilisée par la marine nationale française dans les années 50, mais la vérité c'est qu'en rattachant toujours Tudor à Rolex, on la voit un peu comme la Rolex du pauvre. Cependant, je vous rassure, depuis 2009, Tudor a été relancé d'une main de maître par la fondation Hans Wilsdorf, je vais avoir du mal avec ce nom, désolé. Depuis ce moment-là, en fait, la popularité de Tudor n'a jamais été aussi importante. On sent qu'en fait, Rolex a investi massivement dans cette relance et souhaite proposer des montres modernes, traditionnelles, mais avec un peu plus de culot que la maison mère, je dirais quoi. Je ne suis pas ici pour faire tout l'historique de la marque, mais plutôt pour vous parler de ma montre préférée de la gamme Tudor, la Black Bay 58. Et celle-ci, c'est la mienne, et comme vous avez pu vous en rendre compte, j'en suis dingue, et vous n'avez même pas encore vu tout ce que je vais dire en côté positif. Alors, pourquoi la Black Bay 58 et pas une autre montre de la gamme Black Bay en fait ? C'est plutôt simple. Les Black Bay standards sont vraiment trop larges et épaisses pour moi. C'est pour moi. Alors je pense qu'on s'habitue à tout, mais ça m'a vraiment freiné. Même si des fois je porte des montres un peu plus larges, un peu plus épaisses, et finalement ça me dérange pas tant que ça. Mais c'est vrai que pour celle-ci, ça me dérangeait particulièrement. Alors il faut savoir que la Black Bay 58 a été annoncée au Baselworld de 2018. Cette montre a tout de suite conquis le public. Ça fait vraiment plaisir de voir une marque de luxe sortir une plongeuse plus petite, plus fine. En plus, la 58 a été inspirée par la Tudor Submariner référence 7924, aussi appelée la Big Crown de chez Tudor, et cette montre date de 1958. Et voilà pour le nom de cette petite montre, la Tudor 58. La référence 7924 avait déjà ce look très particulier, des indices et des aiguilles dorées, une lunette noire mate et le fameux triangle rouge avec la bille luminescente pour la plongée. Tout d'un coup, Tudor venait de sortir une toute nouvelle montre inspirée par l'une de ses références historiques, plus petite et plus fine que la tendance moyenne qui va toujours vers le plus gros, je sais pas pourquoi, avec un tout nouveau mouvement maison, le MT 5402, celui-ci spécialement en plus conçu pour cette montre pour répondre à toutes ces critiques sur l'épaisseur des Black Bay. Et en plus, ce mouvement est magnifique, solide, robuste et surtout certifié COSC. Et voilà comment Tudor, pour moi, a gagné clairement le Baselworld 2018.
Même si j'avoue que Rolex avait vraiment bien géré cette édition-là aussi avec la GMT Master 2 version Pepsi avec le bracelet jubilé. Tout ça pour vous dire que bientôt il ne sera plus nécessaire de justifier son achat de montre Tudor en disant que c'est la petite sœur de Rolex, mais bel et bien de dire fièrement « Eh mec, ma montre c'est une Tudor quoi ». Allez, un petit interlude pour vous dire merci à tous, la chaîne YouTube vient de passer les 10 000 abonnés. C'était mon rêve de construire une petite communauté autour de cette passion en fait, autour de ces montres. Mais franchement, jamais j'aurais imaginé que ça puisse prendre autant d'ampleur. Donc je vous dis vraiment à tous, merci beaucoup. Donc ça fait plus de 6 mois que j'ai cette montre maintenant, et je l'ai portée vraiment portée en fait. D'ailleurs, ça se voit sérieusement qu'il y a quelques marques un peu par-ci par-là, je l'ai vraiment beaucoup portée. Il y a des griffes, mais finalement je m'en fous un peu. En fait, c'est même assez compliqué parce que maintenant j'ai une chaîne YouTube qui fonctionne assez bien, donc j'ai l'occasion de tester pas mal de montres. Et je suis toujours excité quand je teste des nouvelles montres. Cependant, il me faut de temps en temps que je passe la Tudor à mon poignet parce que, je sais pas, elle me manque. Donc c'est vraiment là, je me dis, j'ai vraiment trouvé la montre qui me convient à moi, quoi. Avant de passer au plus et au moins, franchement, de la montre, même s'il n'y en a pas beaucoup, attention, je vous préviens, et ça va être assez marrant quand même. En fait, je voudrais juste vous parler de 2 mauvaises expériences que j'ai eues lors de l'achat de cette montre. La première, c'est que j'ai fait le tour de pas mal d'AD, donc des revendeurs autorisés, ici à Bruxelles. Et en faisant le tour, je me suis vite rendu compte que j'étais pas pris du tout au sérieux. J'avais vraiment le sentiment que j'étais pas le bienvenu, qu'ils voulaient même pas me vendre la montre. Déjà, ils l'avaient pas, donc il fallait souvent que je leur pose des questions, que je leur envoie des emails, des appels, mais j'avais vraiment l'impression qu'ils voulaient juste pas me répondre en fait. Puis l'unique proposition qu'ils m'avaient, c'est « on va vous commander la montre si vous mettez la moitié de l'argent en précommande, quoi ». Je suis un petit peu désolé, ça me paraît un petit peu beaucoup, surtout que j'ai pas vu la montre. Finalement, c'était tellement galère de communiquer avec ces personnes, d'ailleurs, à chaque fois, ils voulaient me passer la montre, tu vois, ils me laissaient même pas toucher les montres, en fait, ils devaient eux-mêmes venir l'accrocher quand je faisais des tests de montres. C'est complètement horrible comme expérience, en fait, j'aime vraiment pas ça. Heureusement, j'ai cherché un peu plus loin, hors de Bruxelles, j'ai trouvé une super bijouterie à Waterloo qui s'appelle la bijouterie Steven Art. Je leur fais un petit coup de pub parce que franchement, ils ont été super. Avec eux, ça a été génial, j'ai pu tester la montre, ils en avaient une sur bracelet cuir, donc au magasin. Et en plus, ils m'ont pas demandé de mettre une somme exorbitante pour commander la montre. Et d'ailleurs, elle est arrivée assez vite. Ok, ça c'était le premier problème, c'est l'achat qui est déjà pas évident. Alors, quand j'ai eu la montre, parce qu'elle est arrivée quelques semaines après, je crois 3 semaines après, donc je suis très content, parce qu'on m'avait dit 3-4 mois, donc voilà. Bon, ça je pense que c'est un peu pour vous vendre de rêve, ouais, la montre est tellement rare que vous allez pas la voir. Finalement, après 3 semaines, elle était là. En fait, l'autre problème que j'ai eu, c'est qu'après 2 jours, après avoir eu donc ma magnifique Tudor, où je la portais, je me dis waouh, elle est vraiment incroyable, la qualité est vraiment incroyable, tout ça, et ben qu'est-ce qui se passe? Et ben il se trouve que le fermoir, ne voulait plus s'ouvrir, ou il s'ouvrait mais il se bloquait ici. En fait, la petite pièce au niveau du pivot, ici, devait être cassée à l'intérieur, et donc ça ne pivotait plus, ou très difficilement, après 2 jours. Donc je retourne à la boutique, et évidemment, là on me dit, bah oui, on va la renvoyer chez Rolex, votre montre pour la réparation. Et je me dis, ouais mais bon, elle a 2 jours quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est là que je me dis que le contrôle qualité chez Tudor n'est pas quand même le même que chez Rolex. Hein. C'est aussi ça le prix, la différence de prix. Il y a d'autres différences évidemment. Le pire, ce bracelet est parti donc fin janvier en réparation. Heureusement, j'avais mon autre bracelet Tudor en Atto qui est super magnifique, donc j'étais pas trop fâché. Le problème, c'est qu'il y a eu le coronavirus, donc je suis resté tout simplement sans le bracelet pendant plus de 5 ou 6 mois. Donc voilà. Sans plus tarder, je vous donne les plus et les moins de cette montre. Je commence par les points positifs, mais subjectifs. De 1, elle est vraiment élégante sur pas mal de types de bracelets en fait. Un autre point positif, c'est l'aspect général du cadran qui est bien mieux proportionné que sur les autres modèles Black Bay. Il y a moins d'espace vide car les indices sont larges et pourtant le diamètre lui est un tout petit peu plus petit. Je sais que c'est subjectif, mais je trouve que grâce à ça, les proportions en fait semblent complètement parfaites. Je sais pas ce que vous en pensez, s'il y a des designers en fait tout simplement parmi vous, je veux bien votre avis d'expert. Il n'y a pas de date, mais pour moi, c'est aussi un point positif. Le cadran est symétrique et donc, il est encore plus magnifique selon moi. D'ailleurs, je crois que je vais arrêter tout simplement les montres simples avec juste un cadran de date. Je trouve que, finalement, en général, ça n'apporte pas grand-chose, à part la date.
Il y a cet aspect historique aussi à la montre, elle a son héritage, et d'ailleurs, les 2 logos historiques sont présents sur cette montre, donc c'est plutôt cool. Il y a le bouclier et la rose. Et pour finir, grâce à toutes ces couleurs en fait particulières, elle est selon moi beaucoup plus chaleureuse qu'une Rolex Submariner, et donc, même si elle est inspirée par celle-ci, ça lui donne vraiment une personnalité propre et unique. Pour les points positifs objectifs, clairement ce sentiment de solidité à tous les niveaux. Le bracelet, le fermoir, le boîtier, la lunette, la couronne et même le mouvement, ça se voit, ça se sent quand on la prend en main. Cette montre, c'est de la qualité. D'ailleurs, j'aimerais vite parler du fermoir car oui, je sais, j'ai eu quelques soucis de contrôle qualité, mais sinon celui-ci est absolument magnifique. J'adore la forme du bouclier Tudor dessus, c'est très malin et ingénieux. Ce bracelet est un bijou à lui tout seul, il est très confortable, de très très grande qualité, et ce fermoir vient sublimer le tout. Un autre détail, la montre a une luminescence de malade, mais alors de malade, je sais pas comment vous expliquer. Alors elle brille déjà très 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 fort quand elle vient de l'extérieur, ça oui, et alors surtout, on a l'impression qu'il n'y a aucune imperfection. J'ai pas pris une loupe. Un truc très sympa aussi, c'est la lunette qui est en aluminium, et avec ce petit triangle rouge. Alors déjà, elle est vraiment de très très bonne qualité. Elle ne bouge pratiquement pas. Non, elle bouge pas du tout même. Elle est juste incroyable. Elle s'attrape très facilement. Et alors, il y a un petit truc très cool ici sur la lunette, c'est que plus on tourne, ben, t'as le clic normal, mais en arrivant à 12 heures, il y a une résistance supplémentaire qui fait qu'en fait, même sans regarder, je suis persuadé de pouvoir bloquer tout pile au bon endroit la lunette. Hé je me suis pas foiré. Premier défaut, c'est beaucoup de personnes n'aiment absolument pas le bracelet qui est rifté en fait. Alors, ce sont des faux rivets, et c'est ça, ça veut faire très vintage, donc au lieu de mettre de vrais rivets, et là, je pense que tout le monde aurait pardonné ce mauvais goût à Tudor, bah non, ils ont mis des faux rivets. Ça dérange certaines personnes, il y a certaines personnes qui disent non, je peux pas acheter cette montre. Personnellement, j'aime bien, franchement, ça me dérange pas du tout, j'aime bien. Et d'ailleurs, Chloé a dit que elle, qui n'aime absolument pas les bracelets de type métal, eh ben elle aime bien celui-ci, grâce justement aux faux rivets. Et alors, le plus gros point négatif de cette montre, hein, et franchement, celui-ci, il m'embête quand même beaucoup, il n'y a pas d'ajustement rapide comme sur les Rolex Submariner, par exemple. Et ça, c'est embêtant. Ça veut dire que si je veux, par exemple, si mon poignet devient, grossit un peu durant la journée, ce qui arrive très souvent en été, par exemple, eh ben, elle devient un petit peu serrée à mon poignet. Alors, soit je peux rajouter un maillon, ça c'est possible, mais après, je trouve qu'elle est trop large quand j'ai pas trop chaud. Et voilà. Et donc, je peux pas l'ajuster comme ça, sans un petit outil, et ce qui est vraiment embêtant, alors que Rolex peut le faire, et Tudor peut le faire parce qu'ils l'ont fait sur la Pelagos, quoi. Si vous voulez voir un vrai test de la Black Bay 58, n'hésitez pas à regarder le test de l'équipe du Calibre sur la chaîne Montre ton Calibre, que je mets le lien en description, vous inquiétez pas. Sinon, je crois que c'est tout, j'ai assez de parler en fait, je crois vraiment avoir trouvé la montre parfaite pour moi. Je sais que certains de vous ne vont pas comprendre, car certains ne comprennent même pas comment on peut acheter une Tudor plutôt qu'une Rolex. Donc votre avis m'intéresse vraiment beaucoup, est-ce que vous aussi elle vous fait de l'œil? Et tout simplement je vous dis à la prochaine les gars.